Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. En tout cas, Dieu se bat tous les jours contre nos ennemis afin que nous allons bien. Amen. Dans tous les regards de nos vies. Voilà, nous arrivons à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble afin de connaître, d'avoir cette connaissance que Dieu nous demande d'avoir, parce que le Père dit, mes enfants meurent parce qu'ils manquent de connaissances. Donc, nous devons comprendre cela afin que nous ne mourrons pas le manque de connaissances. Nous devons avoir ces connaissances à tout prix, afin que quand l'ennemi essaie de nous attaquer, nous savons comment maîtriser ce moment-là. Nous savons comment appeler le Père. Nous savons comment répéter ce que Dieu nous dit de répéter en ce moment-là. Il nous dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Celui qui invoque mon nom, je viendrai. Je le sauverai parce que vous connaissez mon nom. Parce que vous m'aimez, ça veut dire ça. Amen. Sur ce, nous allons prier et remercier le Père pour ce moment qu'il a donné encore afin que nous lisons la Bible et qu'il nous illumine, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus. Merci tendre Père, merci Papa chéri. Merci le Père de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Père, merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci de nous illuminer afin que nous connaissons pas la connaissance que tu nous dis que mes enfants meurent manquent de connaissances. Oui, Papa, nous qui sommes encore là à côté de toi, nous souhaitons, nous avons soif de connaître la connaissance en question afin que l'ennemi ne puisse pas nous prendre pour ses poires. Papa, que nous soyons éveillés afin que l'ennemi puisse tomber parce que tu nous as donné le pouvoir afin de renverser l'ennemi. Jésus a dit, j'ai tout vaincu. J'ai vaincu le monde. Donc, nous sommes libres. Et malgré cela, Père, l'ennemi est toujours là à rôder autour de nous afin de nous faire du mal. Mais nous commençons à comprendre. Nous ne sommes pas endormis. Nous ne sommes plus endormis, Papa. Maintenant, nous nous réveillons parce que tu as permis, tu as accordé. Merci pour les révélations. Merci pour l'enseignement, Papa. Merci, j'ai compris, Papa. Nous avons compris, bien sûr. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous allons reprendre, nous allons poursuivre, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre notre... lire la Bible ensemble. Donc là, on va prendre Samuel 16 et Samuel 17. Donc, on va prendre 2 pages. D'accord? Sur ce, bénissons la parole de Dieu et lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bléthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 2, Samuel dit, comment iras-je? Saul la prendra et il me tuera. Non, je suis allé très vite, excusez-moi. Samuel dit, comment irai-je? Saul la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'horreur? Verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Hein? On revient au verset 4, dernier passage, il dit, des habitants de la ville accourirent effrayés au-devant de lui et dirent, hein,
ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ah oui, parce que par rapport à la parole rappelée, ça m'a... Voilà, excusez-moi. Et verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Voilà. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? Mais l'Éternel regarde au cœur, au cœur. Puis suivant, verset 8, Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9, Ésaïe fit passer Chama. Et Samuel dit à l'Éternel, n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, Ésaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Ésaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 11, puis Samuel dit à Ésaïe, sois cela, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se lèva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand les mauvais esprits de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset 17, Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. Verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bécléemite, qui sait jouer, sur aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Verset 19. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. Verset 20, Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saul pour David, son fils. Verset 20, David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter ses armes. Une autre avant-dernière page,
avant-dernier, la page 23, donc on a la page 23, verset 23, alors notre verset 22, Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Notre dernier verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus. Excusez-moi. Saül respirait alors plus à l'aise, voilà. Et se trouvait soulagé, n'est-ce pas? Et le mauvais esprit se retira de lui. Nous allons prendre notre deuxième page du 7, Bénissons la parole de Dieu. Suivant. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Et ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphès, Damin. Verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et d'Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un en pan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance, était comme un souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Verset 9. « S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Verset 10. Les Philistins disent encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisit une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de ce Éphratien de Bethléem, et Juda nommait Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge.
Verset 13. Les 3 fils d'aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre, le premier-né. De ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. Verset 14. David était le plus jeune lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul. Verset 15. David s'en alla de chez Saul et revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Les Philistins s'avança matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 18, 19. Ils sont avec Saul. Et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térabintes faisaient la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pour pousser des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22. David rend les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tient les mêmes discours que précédemment, et David leur entendit. Verset 24. À la vue de ces hommes, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait avec vous, vu s'avancer, et l'homme s'est projeté à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, n'est-ce pas, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu.
29. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on a eu entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. Verset 32, David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Verset 33, Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Verset 34. David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on levait une du troupeau. » Verset 35. « Je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Verset 36. « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il n'en sera du Philistin, le courageux, de ce incirconcis comme de l'un d'eux car il a insulté l'armée d'Israël, l'armée de Dieu vivant. » Verset 137. David dit encore à l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi dans la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » 38. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David ceignit l'épée de Saul par-dessus de ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gébésière de berger. Et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Verset 43. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel
et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Te livrera entre tes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre tes mains. Et je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, n'est-ce pas, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde, s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête des Philistins. Voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Verset 64. Verset 54, pardon. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente l'armée du Philistin. Verset 55. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué Philistin, Abner le prit et le mena devant Saul. David avait à la main la tête de Philistin. Notre dernier verset. C'est quand Saul lui dit, de qui es-tu, fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Béclémite. Bénissons la parole de Dieu. Alors,
C'est pas fait, n'est-ce pas? Quand Dieu décide de marcher avec toi, il va faire des choses que des gens ne vont pas comprendre. Dieu était avec David. Dieu a choisi David afin de débarrasser du Philistin, qui a combien de mètres là, qui dépassait tous les hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à travers David? La puissance de Dieu était avec David. L'Esprit de Dieu était avec David. Tout ce que David faisait, c'était Dieu qui gérait à travers David. Dieu est fidèle, pardon, excusez-moi. Dieu est fidèle. Saul a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Vous savez, avant que l'Israël demande le roi, le Père leur avait prévenu. Vous demandez le roi, vous allez vivre des choses. Ils n'ont pas pris compte. Alors Dieu qui choisit un enfant, un jeune enfant, un garçon, et c'est ce jeune qui paîtrait les brebis dans le champ de son père, c'est lui qui a tué le Philistin. Vous voyez? Dieu ne fait pas mentir avec ses enfants. Si c'est toi qui l'as choisi, il fera tout ce qu'il faut afin que les gens puissent comprendre. Dieu confond toujours des gens. Pendant ce temps, lorsque David est venu voir ses frères, est-ce qu'en quittant ses parents, en arrivant là où il y avait la guerre, bataille pour se battre, est-ce que David avait même l'idée, pour vous dire, il n'avait pas l'idée, Dieu ne lui a rien dit. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui a pris le dessus pour faire comprendre à David que c'est toi qui vas aller tuer le Philistin, Goliath. Mais tout le monde autour de lui était dépassé. Même lui-même, le roi. Puisqu'il a insisté, il a expliqué son histoire. Avec des ours, avec des lions, tout ça. Donc le père a dit, comme il a dit aussi de Dieu, il parlait du père. Parce que lorsque David s'expliquait, il disait que le père était avec moi. Il prie au père, dit, est-ce que tu vas m'abandonner, tu vas me laisser que le Philistin puisse me tuer? Puisque tu m'as sauvé avec des lions, avec des ours. Et quand Saul a compris cela, il a fait quoi? Il a pris son armure, il a pris toutes ces choses-là. David a dit, non, je ne peux pas me battre avec ça. Il est parti seulement avec ses pierres et son pierre devant Goliath. Et vous avez entendu ce que Goliath a dit pour le petit? Que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et David a répété la même chose, mais autrement. Pour montrer comme quoi que j'ai peur de toi. Celui qui marche avec moi est plus grand que toi. Et tout cela qui voyait David, ils ne savaient pas qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant. Pour eux, mais c'est du gâchis. Mais David était saisi par le Père, par l'Esprit de Dieu, afin de finir avec Goliath. Alors, ne sous-estimons pas le Père quand il te choisit. Tu écoutes le Père, il fera ce qu'il faut. S'il faut qu'il te dise à droite, va à droite parce que c'est ce qui va se passer. Si tu te dis à gauche, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Si tu te dis devant, même s'il y a du monde, même s'il y a comment, tous ces choses-là, avec je ne sais pas quoi, Dieu fera des miracles en ce moment. N'aie pas peur, avance. Nous avons tendance à avoir peur par-ci, par-là. Mais nous ne connaissons pas la grandeur, la puissance de Dieu. L'auteur, largeur, longueur, la profondeur de la puissance de Dieu. Nous minimisons cette puissance. Parce qu'on a tellement peur. Et il y a des moments où on a l'impression que ce n'est pas vrai. Ça ne va pas se passer. Parce que vous ne voyez rien. Les enfants de Dieu aiment voir. Père dit, heureux ceux qui n'ont pas et qui ne cherchent pas à voir. Parce que c'est la surprise du Père pour chacun de nous. Pour montrer sa puissance à travers vous. Mais si vous ne le faites par confiance, si on ne fait pas confiance à Dieu, comment voulez-vous que le Père nous explique, nous révèle des choses que nous devons comprendre que, comme lorsqu'il dit mes enfants meurent, manquent de connaissances, parce que nous ne savons pas de comment et de pourquoi. Mais qui va nous révéler ça? C'est le Père qui va nous montrer ça. C'est Dieu, c'est des enseignements que le Père nous montre comment ils ont marché, comme les autres ont marché avec nos pères. Il nous explique, tout ça c'est pour nous enseigner. David n'a pas hésité
Regardez tous l'armée qui était là. Hein? Ils avançaient sans avancer, je veux dire. Ils avaient peur. Mais pourtant, le Philistin avançait vers eux. Jusqu'à ce que David a pris la décision de dépasser toute cette armée pour aller affronter Goliath. N'est-ce pas? Vous pensez que ça vient de David? Non, mais je comprends, je ne sais pas. Hein. Vous pensez que c'est David qui pouvait tuer Goliath? Avec les pierres qu'il avait là, les 4 pierres là. Hein? Vous pensez que c'était ça que David? Mais pour vous dire encore que Dieu était avec David. L'Esprit de Dieu était avec David. Donc c'était David qui soit là afin d'utiliser David et de tuer, de montrer ça. Dieu confond les hommes. Qui pouvait penser que David tout jeune pouvait tuer un grand Philistin comme ça, que depuis sa jeunesse, il a toujours été dans les combats. En sachant que David n'a jamais combattu quiconque en dehors de l'ours et le lion, c'est vrai. Bon, mais là, c'est un homme. Bon, l'ours aussi, vous avez dit, c'est costaud. Je vous accorde. Mais quand ce monde-là a vu David, c'était juste, non, mais le petit là, il va se donner gratuitement. Non. Ne voyez pas parce que c'est petit. C'est pourquoi Dieu dit, il voit dans le cœur. Il ne voit pas comment les hommes voient. Les hommes sont là, ah, elle est comme ça, elle est ceci, et lui, il est ceci. Non, Dieu n'est pas là, oh, il est comme ça, il ne fait pas. Non, Dieu voit dans le cœur de l'enfant qui veut choisir. Si vraiment exactement, ça correspond avec ce qu'il veut faire à cet enfant. Mais les hommes ne comprennent pas. Ah, pourquoi il? Hein, pourquoi lui? Pourquoi ceci? Est-ce que, Vous ne savez rien, on ne sait rien. Dieu a sa façon de choisir ses enfants. Que ça ne nous plaise pas, il choisira. C'est ça le problème qu'on doit comprendre. On ne prend pas en compte cela. Que ça ne vous plaise pas, Dieu choisira celui qui veut mettre là. Il ne se préoccupe pas de vous. Est-ce qu'il est même là-bas? Parce qu'il a déjà sa mission. Il a déjà son plan avec son fils ou avec sa fille. Qu'est-ce que vous allez faire? Que vous ne voulez pas, ça va se passer. Ça, Dieu n'arrête pas son plan. Parce qu'il y a des gens qui sont indignés, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui insultent, il y a des gens qui moquent, il y a des gens qui disent des choses. Dieu n'arrêtera pas à cause de ça. À cause de ça, et au contraire, c'est là que Dieu va montrer que, peu importe ce que vous êtes en train de dire, j'ai poursuivi ce que j'ai fait, c'est moi le Père ici. Sur ce. Vous voyez? Donc faisons attention. Essayez de comprendre comment Dieu est en train de montrer comment il marche avec ses enfants. Si tu obéis, l'obéissance avec le Père, ça dépasse tout. De l'Holocauste, des sacrifices, de l'argent que vous donnez, vous partagez. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si votre cœur n'y est pas avec le Père, si vous obéissez pas, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, dites-moi, vous attendez à quoi? Qu'est-ce qu'on va s'attendre derrière ça? Il nous explique ce qu'il aime. Il nous explique comment nous devons nous comporter. Il nous explique comment nous devons marcher. Maintenant, si vous ne faites pas ça, dites-moi, vous attendez quoi à travers ça? Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Parce que je fais partie, hein? Voilà. Donc, nous devons simplement écouter, marcher, même si ça fait mal. Marchons quand même. Allons. Là, Dieu va voir le cœur. Non, mes enfants font des efforts. Que de dire, ah non, moi je ne fais pas ça. Moi, je ne marche pas comme ça. Vous avez vu avec Saul. Qu'est-ce que Dieu a fait à Saul? Pourtant, Saul a fait des actions. Saul a posé des actes en ce début, jusqu'à ce que ses yeux sont tombés sur les bœufs là, gras là. Il s'est dit, c'est ça que je vais prendre. Mais non, on t'a dit de ne rien prendre. C'est les yeux, n'est-ce pas? L'envie de prendre. On te dit non, mais tu veux prendre. Mais tu sais ce qu'il y a derrière ces choses? Pourquoi tu veux prendre? On te dit ne prends pas. Beaucoup qui sont comme ça. C'est comme lorsque le Père est en train de nous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est la même chose. Là-bas, Saul a pris, de l'autre côté, nous, on fait. Chacun ses bêtises, chacun ses péchés. Parce qu'il se dit, je peux faire, oui, tu peux faire, c'est vrai. Parce que Dieu nous a donné libre choix de choisir, de faire nos choix. Mais faisons-le bien, comme Dieu nous demande de le faire. Mais nous, si nous faisons les choix, nous faisons ce que nous voulons, que Dieu dit non, à votre avis, ça va se passer comment? Non, pensez à ça. À votre avis, ça va se passer comment? Vous avez un enfant que vous interdisez, à un moment catastrophique, vous faites quoi? Il faut punir quelque part. Il faut comprendre l'enfant. Mais Dieu, à l'époque, il n'était pas comme ça, c'était tic au tac. C'est maintenant qu'il est doux. Il était tic au tac. Tu fais, il fait. Tu fais, il fait. Alors, vous comprenez bien que
Ça ne risquait pas à Saul de revenir sur le trône. Hein. Non, non, parce qu'il avait dit, je t'ai rejeté. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis abondamment, demeurez bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous montre des choses qu'on n'a jamais vues, qui nous préserve, qui éloigne de ces esprits-là qui essaient de nous amener sur le mauvais chemin. Tout ce qui est de Dieu, c'est le bon chemin. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas de bon chemin. Vous savez bien que c'est le ténèbre. Oui, c'est le ténèbre. Et Dieu essaie de sortir ses enfants des ténèbres. C'est eux-mêmes qui s'enfoncent encore dans les ténèbres. Incroyable. Il faut que Dieu nous illumine. Il faut qu'il nous montre, afin que chacun puisse prendre connaissance. Lorsque nous disons non, nous allons vers l'ennemi. On s'éloigne de Dieu, comme il dit, non, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Sur ce, je vous aime. On va prier pour remercier le Père. Tendre Père, Papa chéri. Merci pour le moment que tu as permis, que tu as accordé pour nous enseigner. Oh Père, que ta parole rentre en nous, qu'elle s'enfuit nous, Papa, afin que nous marchions selon ta volonté. Afin que nous arrivons, Papa, à obéir, à mettre en pratique tout ce que tu nous demandes de faire. Père, nous te remercions parce que tu n'arrêtes pas à nous enseigner. Tu n'arrêtes pas de nous faire des piqûres de rappel afin que l'ennemi ne puisse pas nous avoir. Nous te remercions, Papa. Oui, nous te remercions parce que tu es bon. Tu es parfait, Papa. Parce que tout ce que tu fais, c'est bon et c'est Amen. Sur ce, Papa, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, ainsi je prie, Père mon roi. Amen, Amen et Amen. Veille sur mes frères et sœurs, Papa. Tu les connais, tu connais leurs besoins. Élimine-les qu'ils puissent comprendre la parole, afin qu'ils marchent selon ta volonté, comme tu nous demandes. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allez, bye.